En cette période si étrange, si déstabilisante, je veux me souvenir des 2 belles années qui ont précédé notre élection du 15 mars dernier. J'ai été très heureux d'avoir eu l'opportunité de vivre ces 2 ans de mandat et je voudrais remercier vivement tous les élus de la liste Loterie Autrement en version 2018. Les remerciements vont notamment à Annie Mélina qui a déployé des efforts considérables pour faire revivre le CCAS. Ensemble, chaque élu à son poste, nous avons effectué un formidable travail d'équipe, avec un dévouement sans faille de la part de tous et une belle efficacité au service des autres riverains. Le service public, c'est ça. Je salue affectueusement certains d'entre nous, Céline, Gilles, Claudie, Philippe Lioré, qui n'ont pas souhaité, pour des raisons familiales ou professionnelles, renouveler leur engagement à nos côtés, mais qui restent très proches et dont les avis nous sont précieux. Je souhaite aussi remercier Joël Tessier et Alexandre Cartier de Pérou pour leur lucidité et leur soutien démocratique. Quand on se retrouve sur les mêmes valeurs de générosité et d'humanisme, on peut construire avec sérénité sans animosité. Quant à l'opposition du groupe Ensemble continuant d'agir, je n'en parlerai pas aujourd'hui. En ce qui concerne la difficile période du 15 mars à aujourd'hui, je veux remercier de tout cœur toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, et en tout premier lieu la cellule de crise de la mairie qui nous a accompagnés quotidiennement, Cathy et moi. Ce sont M. Vignal, directeur général des services, M. Bertrand, directeur des services techniques, Mme Salin, directrice des ressources humaines, Mme Calas, responsable de sécurité, et M. Dufour, chef de la police municipale. Grâce à eux et à tous les bénévoles, élus ou non élus, nous avons pu assurer la gestion quotidienne de cette période douloureuse en priorisant le télétravail pour le personnel administratif et aussi en instaurant un roulement pour le personnel des services techniques afin que le nettoyage de la ville reste assuré. Un roulement s'imposait pour que le risque du Covid n'entraîne pas de mise en quatorzaine de tout le personnel. Et je signale que l'entretien des espaces verts n'a pas semblé prioritaire au regard du bien-être sanitaire et psychologique des agents. C'était une fin de mandat intense et troublée. Nous allons maintenant revenir à un rythme moins effréné et petit à petit nous allons combler notre retard dans l'entretien des espaces verts notamment. Je souhaite encore remercier vivement Annick et, avec les agents du CCAS, qui avec l'aide de bénévoles, ont pu pendant ces 2 mois assurer par des appels téléphoniques, des remises de bons pour des courses alimentaires, des distributions de produits offerts par divers organismes et des livraisons à domicile, le soutien aux personnes isolées ou en difficulté financière. En ce qui concerne les acteurs économiques de notre commune, nous sommes restés en contact avec les artisans et commerçants d'Hôtellerie grâce à Monique Duprat, en leur transmettant toutes les informations concernant les possibilités d'aide au fur et à mesure que nous en avions connaissance. Nous avons rapidement obtenu la réouverture de nos marchés de plein vent, mais avec un nombre limité d'étals. Nous étudions en ce moment la possibilité d'étendre le marché du vendredi sur l'esplanade de la Madeleine dès la semaine prochaine. Parlons des enfants maintenant. Grâce à tous nos agents, arrivés par Céline Savera et Frédéric Varga, nous avons pu assurer la réouverture des écoles dans les conditions imposées par le protocole du ministère de l'Éducation nationale. Merci aussi à Joséphine et Martine qui, avec l'aide de Mme Estival, expertise de l'Éducation nationale et des directrices d'école, ont mené à bien cette tâche particulièrement ardue. Je signale que nous avons été confortés dans notre décision par l'analyse effectuée récemment par la Société française de pédiatrie, insistant sur la réelle nécessité de proposer aux familles une possibilité de retour à l'école afin d'assurer un mieux-être à celles et ceux qui en avaient besoin, enfants et parents. À Haute-Rive et ses environs, nous avons heureusement été peu touchés par la pandémie. Le nombre de décès sur la commune en mars et avril 2020 est resté dans la moyenne des années précédentes. Tous les résidents des EHPAD ont été testés et aucun cas de Covid n'a été signalé. Je ne peux citer ici les multiples actions de solidarité sur Haute-Rive, mais je ne conclurai pas sans remercier chaleureusement toutes les couturières bénévoles qui ont confectionné plus de 10 000 masques en tissu. Et je voudrais mettre en valeur celles parmi les couturières qui se sont particulièrement investies pour installer Salah Strug, un atelier qui a fonctionné 6 jours sur 7 sous la houlette de Betty. Bravo à elle. Et merci aussi à Christophe et Sonia qui ont chapeauté ce projet et ont organisé sur l'esplanade sous la halle la distribution des masques. Un masque pour chaque Haute-Rivain. Un grand merci à tous les distributeurs aussi. Je précise que la région Occitanie va bientôt nous fournir 10 000 masques supplémentaires. Chaque Haute-Rivain aura ainsi 2 masques en tissu gratuits.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Marie Terrier qui va présider le conseil pendant l'élection du maire. Merci. Monsieur le maire, et monsieur Vignal, excusez-moi, j'ai une question à poser. Peut-être qu'elle est idiote, mais je vois qu'il y a, bon, soit on vote pour vous, soit on vote pour les... Hein, et je vois vote blanc, il n'y a pas, et quand on vote contre, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question que je vous pose. Ben, simplement, vous pouvez prendre mon bulletin et le barrer. Votre bulletin et le barrer, d'accord. Ok, merci, c'était une simple précision, merci. Oui, on m'entend. Donc je vous rappelle les textes qui nous disent que le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si éventuellement, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Voilà. Donc le conseil municipal va procéder à l'élection du maire. Il m'est donné de désigner un assesseur parmi les volontaires. On en met 2 ou on en met 1 selon les règles sanitaires. Ah. Donc, alors, est-ce que certains d'entre vous sont volontaires pour être assesseurs? Joël, est-ce qu'une autre personne est volontaire? Je vois Patrick ou... Donc, Nathalie et Joël sont assesseurs. D'accord. Chaque conseiller municipal va être appelé par son nom et va s'approcher. C'est pas comme ça. Non, mais pour simplifier les choses, on va faire tourner l'urne. Comme ça, il y aura moins de croisement entre les gens, toujours à cause de cette espèce de coronavirus. Parce que quand même, c'est une façon de procéder un petit peu particulière. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi fluide que ça devrait l'être. Il n'y a qu'à nous regarder. Donc, alors on appelle. Préparez votre vote dans l'enveloppe et à l'appel du votre nom. Alors, on m'a dit si elle est candidate. Alors, oui. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des candidats au poste de maire de la ville de Terrive? Alors, moi je prends la parole. Donc, simplement, 2 minutes. Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous l'allumez sur le côté? Sur le côté. Ah. Est-ce que ça marche là? Et après au milieu. Et après au milieu. Et après au milieu. C'est bon, on entend. Voilà. Donc, simplement, bien évidemment, pour vous dire que le Rassemblement national ne va certainement pas se présenter à une élection de maire. Mais aujourd'hui, c'est pour moi le moyen, c'est pour nous le moyen au Rassemblement national de remercier nos électeurs. Pour la première fois, avec 14,86%, eh bien, la mairie d'Hauterive voit rentrer le Rassemblement national avec 2 délégués municipaux et je serai également au conseil communautaire. Donc, je voulais simplement signaler, après, nous travaillerons pendant ces 6 ans dans la, comment dirais-je, de façon tout à fait consensuelle, ni les crânes. Bien évidemment, certains sujets nous opposerons systématiquement, mais dans l'intérêt d'Hauterive, nous travaillerons toujours dans l'intérêt d'Hauterive et aussi dans l'intérêt des gens qui ont voté pour nous, même si nous sommes une minorité. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Bien. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas de candidat en tant que candidature, en tant que maire d'Hauterive. L'autre groupe présent, est-ce que vous avez un candidat? Non.
D'accord. Merci beaucoup. Vous retirez votre nom. Je suis candidat. René Azéma est candidat, donc, sauf contre ordre, il n'y a qu'un candidat. Donc nous allons procéder à cette élection. Je vais vous appeler par ordre alphabétique. René Azéma, qui est le premier dans l'ordre. Nadine Barre, je crois que quelqu'un a procuration pour elle. Mathieu Béra. Martine Bordenave. Excusez-moi, encore une fois. Il n'y a qu'une enveloppe, donc c'est... On le distribuera tout à l'heure. Mohamed Boussamba. Patricia Cavalieri-Doro. Patrick Castro. Martine Delavoye-Aman. Monique Duprat. Manuel Elias. Gabriel Gache. Didier Gallet. Ghislaine Galli. Chantal Gava, qui a donné procuration à Manuel Elias. Cathy Ouaro. Younes Chouri. Joël Massacrier. Annick Mélina. Éric Oliveira. Philippe Bontieu. Nathalie Prader. Philippe Robin. Julie Sabi, je crois qu'elle a donné procuration. Ah, Didier Gallet. Gérard Sens. Pascal Tatiboué. Daniel Tassa. Marie Terrier. Nadia Voisin. Joséphine Zampez. Donc nous procédons au dépouillement.
29 enveloppes. René Azéma. Patricia, tu peux éteindre? Au milieu. Au milieu. Au milieu. Enveloppe vide. René Azéma. 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 René Azéma barré. René Azéma. René Azéma. René Azéma. René Azéma barré, nul. René Azéma. René Azéma. René Azéma. René Azéma. René Azéma. Vide. Nul. René Azéma. 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 Donc, 3 nuls, 2 contre. C'était blanc. Alors 3 blancs, Il y a 2 nuls. 3 blancs, 2 nuls. Et 24, René Azéma. Donc 24 pour René Azéma. Après, combien de nuls? 3 blancs et 2 nuls. 3 blancs, 2 nuls. Monsieur, Donc René, Monsieur Azéma, il faut conclure. nous Attendez. étions entendus en début, et vous aviez dit que quand on voulait voter contre, on barrait. Donc ça n'est pas un bulletin nul, c'est un contre.
Non, mais ça ne marche pas, la vérité. Pourquoi il n'y a pas Il n'y besoin a pas de... Ça n'existe pas, les sols. Sauf que tu présentes un candidat, ça ne représente pas. D'accord. Donc, j'imagine que nous pouvons conclure que René Azéma est élu par 24 voix contre 29, enfin, je ne sais pas si je veux dire contre, enfin, 29 inscrits, 24 voix pour René Azéma, donc il est élu maire d'Hauterive. Bon, je dirais quelques mots, peut-être au nom de nous tous. En fait, je n'ai pas préparé. Contrairement à la dernière fois où j'avais longuement réfléchi à ce que je souhaitais dire pour nous. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer ce soir. En fait, c'est assez surprenant. Mais on est dans une assemblée qui paraît tout à fait normale, même si on est très à distance. Et si on se reconnaît mal. Donc, René est élu. Je pense que c'est une belle victoire pour lui. C'est aussi une belle victoire pour nous. Qui sommes avec lui, certains depuis longtemps, puisqu'on a participé à plusieurs campagnes, puisque certains d'entre nous ont déjà été élus avant, dans des temps plus anciens, puisqu'on est revenu avec lui après avoir été élu. Pour 2 années, un peu bousculé, c'était un peu étrange au départ, ces 2 années, on était un peu pris par le temps, et en 2 ans, on n'a pas le temps de tout construire, mais on a quand même le temps de réfléchir. On a le temps d'avoir des projets, des choses en tête, on a le temps d'être solidaire. Donc je crois que je peux dire, pour l'avoir vu de l'intérieur, que l'on a bien travaillé et qu'en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour Hauterive et que je pense que Hauterive a bougé. Bien sûr, certains diront que non, bien sûr, certains diront que nous sommes absolument en dessous de tout, incapables de gérer, d'avoir des projets, d'être consensuels, de nous occuper des gens. Nous le savons, nous l'avons entendu durement par moments. Ce n'était pas toujours confortable, mais on sait bien que c'est faux. Donc ça suffit à nous rassurer, sans présomption, sans trop d'orgueil, mais je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Avec le coronavirus, tout a été un peu bousculé au niveau des élections, et ce deuxième tour qui aurait dû être dans l'enthousiasme du premier, alors qu'on avait bien fait la fête le premier soir et qu'on risquait de tous se contaminer, eh bien on y a échappé. Donc maintenant on en est au deuxième tour, un peu bizarre, un peu masqué, un peu caché, mais on est tous là. Donc je pense qu'on va bien travailler, on accueille des nouveaux avec nous. Notre opposition en face de nous n'a pas tout à fait la même physionomie, mais nous espérons pouvoir travailler avec eux en bonne entente. Quant aux nouvelles personnes qui sont avec nous, nous connaissons leurs envies de bien faire. Et ceux qui sont partis, nous les remercions d'avoir été avec nous et d'avoir participé à ce beau projet. Pendant le confinement, il y a eu plein de choses faites dans l'ombre. Je ne suis pas sûre que tout le monde s'en rende compte, donc puisque je sais que ce que nous disons ce soir est enregistré, peut-être que quelques personnes l'écouteront. Et tout ce qui a été l'aide aux personnes, les masques, leur distribution, les marchés, tout ce qu'il fallait résoudre, la réouverture des écoles, enfin, un tas de choses pratiques, matérielles, la sécurité des agents, mais quand même le boulot qui se fait dans l'ombre, ça a été fait. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé. René a été là dans la cellule de crise avec Cathy, les écoles ont réouvert. On a déjà dit que Martine et Joséphine étaient là. Enfin, plein de gens ont travaillé, je n'en dirai pas plus loin. Je nous souhaite 6 années productives. Il y a plein de choses qui sont dans les tiroirs et même plein de choses qui sont lancées, puisqu'on va avoir ce fameux lycée qu'on attend depuis des années. Et bien d'autres choses sur lesquelles on est prêt à travailler. Voilà, c'est tout. Merci à René. Moi, je suis contente pour lui. Je suis contente qu'il soit reparti dans ce beau projet. C'est difficile d'être maire d'une petite ville de 10 000 habitants, mais c'est quand même assez passionnant et je pense que quelque part ça le passionne quand même. Je l'imagine, sinon il ne serait pas revenu. Donc bon courage à lui et puis bon courage à nous tous. Et moi donc, je suis
fier et honoré de la confiance qui m'a été accordée par les autorités lors du vote du 15 mars. Il faut bien sûr noter que le taux de participation a été inférieur à d'habitude. Cela est certainement dû à la pandémie, mais nous nous devons de rester modestes, même si nous avons été confrontés pendant le confinement par de nombreux témoignages de personnes qui ont voté pour notre liste s'ils ne s'étaient pas abstenus parce qu'ils se sentaient fragiles. En tout état de cause, notre enthousiasme et notre volonté de travailler pour tous les autres rivains demeurent intacts. L'équipe de l'Autorité Autrement version 2020 poursuivra dans la même dynamique positive et le même esprit de dévouement pour mettre en œuvre tous les projets que nous montons depuis plus de 2 ans. Je souhaite que le travail en commission, qu'elle soit municipale ou extra-municipale, permette à tous, majorité et opposition, de s'exprimer et de contribuer à faire aboutir les projets. Nous avons 6 ans pour mener ce travail à bien. Je compte sur vous tous et je vous remercie. Donc, je reprends la présidence du conseil municipal et normalement j'en prends pour 6 ans. Le point numéro 1, c'était l'élection du maire. Le point numéro 2, c'est la détermination du nombre d'adjoints. Alors, je vous rappelle que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Alors, 30% de 29, ça fait 8,7. Donc, il peut y avoir 8 adjoints. Je vous propose donc de nommer 8 adjoints. Donc, il est demandé au conseil municipal de déterminer ce nombre de postes d'adjoints avant de procéder à leur élection. Donc, je vous propose 8, si vous en êtes d'accord. Je mets au vote donc, le nombre d'adjoints égal à 8. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Alors, comme l'élection du maire, l'élection des adjoints au maire s'effectue au scrutin de liste, mais à la majorité absolue, comme tout à l'heure, vous avez demandé donc M. Vignal de faire le tour. Et donc, là aussi, vous pouvez aider si vous êtes. Si vous voulez. Alors, regardez-moi. Nadine Barre. Mathieu Bérard. Martine Bordenave. Saba Mohamed. Caroline Hidoro Patricia. Castro Patrick. De la Bourman Martine. Castro Patrick. De la Bourman Martine. Monique. Elias Manuel. Gage Gabriel. Calais Didier. Galie Gislaine. Gava Chantal. Ouaro Cathy. Souris Younes. Massaclier Joël.
Mélina Annick, Olivera Eric, Pontier Philippe, Adair Nathalie, Robert, Sally Julie, représentée par Gaël Didier, Saint-Gérard, Cathy Pascal, Elsa Daniel, Thierry et Marie, Voiselle Nadia, Campès Louis. J'avais oublié de le dire, mais vous avez vu sur le bulletin que les candidats au poste d'adjoint, donc, et les listes donc, de 8 adjoints, Cathy Bravo, Joël Massacrinier, Daniel Tensa, Pascal Tatiboué, Joséphine Zampez, Patrick Castro, Monique Duprat et Gabriel Gache. Donc 29 enveloppes. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste barrée. Nul. Enveloppe vide, blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Enveloppe vide blanc. Liste complète. Liste complète.
bulletin blanc. Liste complète. 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 Un blanc. Liste complète. Liste complète. Alors, un nul, 4 blancs et 24 listes complètes. Donc sont élus comme adjoint. Premier adjoint, Cathy Ouaro. Deuxième adjoint, Joël Massacrier. Troisième adjoint, Daniel Quinsac. Quatrième adjoint, Pascal Tatiboué. Cinquième adjoint, Patrick Castro. Sixième adjoint, Joséphine Zampez. Septième adjoint, Monique Duprat. Et huitième adjoint, Gabriel Gache. L'ordre du jour appelle maintenant la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances sur lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ceci termine donc ce conseil. Je vous invite donc au prochain conseil qui se déroulera ici également, mercredi prochain, donc 3 juin. Donc vous avez déjà l'ordre du jour. Monsieur Gary. Oui, serait-il possible de faire une petite intervention Une petite intervention, je vous prie. Est-ce que vous me donnez la parole? Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, mais allez-y. Oui, je crois que dans notre équipe, donc, il y a des... On est 3, nous sommes 3. Nous n'avons jamais été élus. Donc c'est la première fois, donc c'est une toute première. Et je pense qu'il serait intéressant peut-être de mettre en place un livret d'accueil de l'élu. Ça c'est l'autorité territoriale qui peut le déterminer, parce que je me suis aperçu dans ma carrière, qui est depuis 30 ans aujourd'hui,
que beaucoup d'élus sollicitaient des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Par exemple, l'information sur la couverture assurance pour les déplacements liés à la fonction. Que les élus savent que, donc dans le cadre de leur fonction, ils sont assurés pour les allées et venues que leur fonction nécessite. Je crois aussi qu'il y aurait intérêt à avoir le tableau des conseillers municipaux dans ce livret d'accueil de l'élu. Également d'évoquer peut-être la mise à disposition d'un local commun que prévoit le Code général des collectivités territoriales. Également la liste des documents communicables aussi, ça peut être utile à nous tous, et vu que nous sommes autour de cette table. L'organigramme de la commune, le volet formation des élus qui est très important, la TD dispense des formations d'élus qui sont nécessaires donc, pour porter nos mandats. Également, donc, dans le cadre de ce volet formation, les élus ont droit à 18 jours durant leur mandat avec des compensations financières s'il y a perte de salaire dans le cadre de leur activité professionnelle. Je crois qu'il y aurait tout intérêt à ce que nous tous sachions, connaissons nos droits. L'accès extranet, carte de conseil municipal, mais c'est accessoire du maire adjoint. Un bilan d'activité aussi des intercommunalités. Je suppose que beaucoup d'élus, même si devraient en principe le savoir, mais n'ont peut-être pas forcément connaissance avec exactitude des statuts des intercommunalités. Je crois que ça peut être porteur de connaître, d'avoir ces informations-là en début de mandat. Également, donc, les numéros de téléphone des services. Savoir aussi que dans l'exercice de leurs fonctions, les élus sont officiers d'état civil, les adjoints et le maire, bien entendu. Qu'est-ce que cela signifie? Officier de police judiciaire, qu'est-ce que cela signifie? Et je ne vais pas laisser un panel exhaustif dans la continuité, mais il y a toutes ces informations-là qui me paraissent nécessaires. Je solliciterai peut-être, avec intérêt pour tous, qu'il y ait un livret d'accueil de l'élu qui regroupe toutes ces informations-là, qui nous permettent à nous tous d'exercer nos fonctions dans la plénitude de ces connaissances-là. Sur le second point, je tenais aussi à préciser que nous ne serons pas, nous trois, des élus de l'opposition. Nous serons des élus de la minorité. Toutes les décisions qui seront prises, si elles sont porteuses pour l'intérêt général, il n'y a aucune raison qu'on ne les porte pas avec l'équipe que vous représentez. C'était le second point. Le troisième point, c'est qu'on a un petit nom. On nous appelle les trois mousquetaires. Et bon, j'en terminerai par là. Normalement, ils sont 4. Ils sont 4, mais on sera 3. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir accordé ce point. Alors, nous sommes en train d'élaborer une charte de l'élu local. Cathy, tu veux en parler? Juste pour préciser que c'est un travail en fait qui a été commencé sur le mandat précédent en lien aussi avec les services municipaux. Et donc, on vous proposera dans les prochaines semaines une charte élue, charte agent, puisque ça faisait partie dans les éléments d'audit qui avaient été élaborés dans le cadre de ce mandat, d'un élément important de pouvoir rappeler la charte de l'élu, la charte de l'agent. Et du coup, c'est effectivement avec plaisir que nous associerons ceux qui veulent bien continuer à travailler au sein de la petite commission qui s'était créée sur le mandat précédent, pour effectivement peut-être l'enrichir d'éléments de connaissances permettant d'aboutir à un livret d'accueil de l'élu. Il nous semble dans les priorités, surtout d'arriver à réaliser le livret d'accueil des agents et finaliser un règlement intérieur qui permette aussi de bien accueillir nos agents nouveaux. Donc ça sera l'occasion de faire ce travail sur ces deux échelles qui me semblent complémentaires et intéressantes. Merci. Bien, merci à tous. Donc, bonne fin de soirée. Rendez-vous donc mercredi prochain. Et avant de partir, vous signez les feuilles de présence, s'il vous plaît. Et avec votre stylo, si possible.